Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, on parle de RoyalQ, un bot de trading qui va vous permettre de trader sur Binance. Vous allez espérer un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 28 août 2021 et on va aborder un sujet qui fâche, en tout cas un sujet délicat qu'il faut appréhender avec beaucoup de calme et surtout comprendre ce qui se passe pour ne pas s'affoler. Eh bien, hier, j'avais mon PNL sur Binance qui était de moins 237 $. C'est-à-dire, en gros, PNL, c'est quoi? C'est profit et perte. En gros, j'ai fait des pertes de moins 232 $ hier. Moins 237 $ hier. Alors, est-ce que c'est RoyalQ qui m'a fait perdre de l'argent? Est-ce que je cours un risque énorme en laissant mon argent sur Binance et au risque de tout perdre? Eh bien, le but de cette vidéo, c'est donc d'analyser les choses de façon lucide, calme, de comprendre tous les tenants, tous les aboutissants, qu'est-ce qui se passe. Parce que dans mes précédentes vidéos, je me suis focalisé uniquement sur l'application, sur RoyalQ, mais on a donc deux applications ou deux plateformes. Une, RoyalQ, sur laquelle effectivement on va faire un certain nombre d'opérations. Et l'autre, c'est Binance où il y a notre argent et sur lequel on va, dans laquelle on va faire donc qui va faire des ordres d'achat et de vente. Eh bien, les performances, les facteurs qui déterminent les performances du robot, en tout cas, les performances globales, ce n'est pas du robot, mais ici, c'est nos performances globales. C'est deux choses. D'une part, c'est RoyalQ et nous. C'est-à-dire que RoyalQ nous met à disposition un bot, voilà, une application, un bot, nous, on va le paramétrer et on va avoir un capital pour pouvoir trader. Et on va donc faire des choix, notamment les choix des cryptos. Je vous recommande de prendre les cryptos les plus stables. Hein. CoinMarket, on y va, on prend les cryptos les plus stables. Le nombre de cryptos qu'on va trader, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous allez voir qu'il y a un impact. Il y a des gens qui ne gagnent pas de l'argent un jour parce que malheureusement, les cryptos qui auraient pu les faire gagner de l'argent n'ont pas eu une évolution positive dans la journée. Et enfin, les paramètres de trade setting. Donc, dans ces paramètres de trade setting, on définit généralement le budget. Voilà. On paramètre en fonction du budget, soit uniquement avec l'ordre d'achat initial, le first buy in amount, ou alors avec des margin calls. Moi, je n'utilise pas des margin calls, donc du coup, bon, voilà, ce n'est que le budget le premier budget d'achat et de vente. Et des critères de profit et de vente qu'on va faire. Eh bien, ça, c'est ce que nous maîtrisons. Ce sont les facteurs qui dépendent de nous. Le robot est là pour amplifier, pour nous aider. Il fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais par contre, le robot ne fait que ce qu'on lui dit. Ça veut dire que ça dépend de nous. Ça dépend de nos moyens et ça dépend de notre stratégie. Voilà. Ça, c'est ce qu'on maîtrise. Mais il y a deux applications, puisque votre argent n'est pas sur RoyalQ et le trading ne se fait pas sur RoyalQ. Le trading se fait où? Il se fait sur Binance. Et là, Binance, c'est une plateforme d'échange. Cette plateforme d'échange, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Et là, pendant la journée, il va y avoir des transactions. Donc, le Bitcoin, notamment, va subir un certain nombre d'évolutions, de changements pendant la journée, pendant la minute, pendant la seconde, pendant des jours, pendant des années. Et là, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Parce que là, c'est le marché qui va vous diriger. Donc, quand vous ne faites pas des ventes dans la journée, ce n'est pas le robot forcément qui a un souci. C'est le marché qui ne s'y prête pas. Je pense que toutes les personnes qui tradent sur Binance ont dû s'apercevoir. Si on va ici, vous connaissez déjà ces pourcentages. Hein, voilà. On voit ici qu'on a du rouge partout. Ça veut dire que le marché est en baisse, voilà, avec des prix. Vous pouvez voir ici, si on prend celui-là, un prix moyen et un prix actuel qui
qui sont différents de 34%. Voilà. Or, on sait que pour qu'il y ait une vente, il faut que le robot s'assure qu'il est au-dessus de cette valeur moyenne. Donc, on voit donc qu'on a du rouge partout ici dans cette journée, donc le 26 août 2021. Et donc, si ça reste comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le robot, il est programmé pour faire quoi? Il est programmé juste pour vendre quand les conditions que vous avez définies le prêtent. Il va créer sur un grand volume d'échanges. Et l'avantage qu'on a ici avec ce robot, c'est que toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, il est sur le marché, il vérifie les tendances des différentes crypto-monnaies qu'on a prises et quand l'opportunité va se présenter, il va vendre. Donc, le robot ne nous fait pas de pertes. Et si on voit donc sur notre Binance qu'on a donc une différence entre ce que nous affiche ici Royal Q, c'est-à-dire notre bénéfice, notre profit, auquel il faut déjà enlever les 20% de Royal Q, eh bien, on verra que sur Binance, on ne va pas trouver le même prix. Et on va surtout parfois voir un prix qui va fluctuer. Et là, on va se dire, là, on est en train de perdre de l'argent, c'est n'importe quoi. Non, 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 ce n'est pas n'importe quoi. On n'est pas en train de perdre de l'argent. C'est une évolution normale du marché. Et pour ça, on va aller à CoinMarket. CoinMarket, donc, c'est une application qui vous permet de voir l'évolution des crypto-monnaies. Et là, quand on tombe sur CoinMarket, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord qu'il y a pas mal de coins qui sont en rouge. Voilà. Il y en a quelques-unes qui sont aujourd'hui comme Solana en vert. Mais si je clique ici, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois que tous les graphes sont en rouge. Tout est en train de descendre. Donc, c'est logique que sur Royal Q, que je me retrouve avec le robot qui n'a pas beaucoup vendu. Le mien, il est quand même assez bien dimensionné, comme je vous dis depuis le début. Hein. Il est assez bien dimensionné, malgré effectivement la difficulté. Voilà, il a fait quand même 22 dollars, 22 USDT de profit. Voilà. Donc, le marché est difficile aujourd'hui. Si maintenant on va regarder le Bitcoin, on clique dessus et vous pouvez faire ça pour ne pas vous affoler inutilement. On va regarder que depuis une heure, le Bitcoin ne fait que descendre. En général, le Bitcoin va entraîner avec lui toutes les autres cryptos, puisque c'est la crypto mère. Généralement, elle va avoir une influence sur les autres, pas toujours tous de la même manière, mais elle va avoir une influence. Quand le Bitcoin monte, en général, toutes les autres cryptos montent aussi. On peut regarder l'évolution en une heure, on peut regarder l'évolution en 24 heures. On voit que pendant toute cette journée, en fait, ça ne faisait que décliner. Et c'est donc normal que pendant cette journée, on n'a pas pu faire de profit important. Et donc, ça n'a rien à voir avec vos paramètres. Si vos paramètres sont déjà, vous donnez déjà de bons résultats, vous n'allez pas changer vos paramètres alors que le marché vous dit que, de toutes les manières, quelle que soit la configuration que vous aurez fait, eh bien, vous n'aurez pas pu gagner plus d'argent. Voilà. C'est pour ça que quand vous voyez des gens qui vous affichent qu'ils ont gagné 100 dollars, 150 dollars en une journée, ce n'est pas forcément lié, ce n'est pas seulement lié à leur stratégie. C'est aussi lié à l'évolution du marché ce jour-là qui était favorable, qui les a permis de gagner ça. Donc, vous n'allez pas changer votre stratégie uniquement pour ça. Par contre, lorsque vous avez un marché qui est positif et que vous n'avez pas un rendement suffisant, là, effectivement, vous devez vous poser des questions. Et par contre, si on regarde sur 7 jours, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit sur 7 jours qu'il y a des montées, il y a des descentes, il y a des montées, il y a des descentes. Donc, il n'y a pas de quoi s'affoler. C'est-à-dire que tous les jours, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. Donc, il faut garder son calme. Et quand on va aller sur Binance, donc, si je vais sur Binance, là, je clique dessus, eh bien, on va comparer des résultats. Eh bien, j'ai fait une capture d'écran, c'était le 25 août, qui m'affiche les résultats du 24. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Quand tu arrives là, tout de suite, Binance te dit, voilà, tu as perdu 237 dollars. Ah bon, 237 dollars. J'ai vu tout à l'heure que mon robot, déjà, il me dit que moi, j'ai plutôt gagné de l'argent, là, 25 dollars. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce qu'il y a une partie que vous maîtrisez et il y a une partie que vous ne maîtrisez pas, et notamment le cours du Bitcoin. Parce que ce que vous possédez en réalité,
c'est quoi? Ce que vous possédez, ce sont des crypto-monnaies. Voilà, quand on va sur Binance et qu'on va cliquer sur Spot, eh bien, votre argent que vous avez, la valeur qu'on a là, en fait, ce sont différentes crypto-monnaies que vous possédez, qui ont donc une valeur totale de ça. On voit que déjà, entre ce moment hier où mon argent était le montant que j'avais, c'était de 3158 dollars, et là, je me retrouve à 2950 dollars. Mais il n'y a pas de quoi m'affoler. Encore, il me dit que j'ai gagné 205, 209, 206 dollars. Alors que hier, il m'avait affiché que j'avais perdu moins dans 237 dollars. Voilà. Et on voit ici que hier, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Bitcoin a chuté. Et quand il a chuté, parce qu'ici, on a deux, on peut bien le voir ici, donc je vais aller sur, pour aller là, vous allez cliquer ici, sur la petite flèche. Quand vous cliquez sur la petite flèche, eh bien, vous allez tomber sur l'analyse de vos données de profit et de perte. Eh bien, on va voir ce que nous montre le robot, pardon, Binance. Eh bien, Binance, hier, j'étais à plus 358 dollars de profit sur 30 jours. Et là, boum, je suis passé à 564 dollars. Est-ce que c'est le robot qui m'a fait ça? Non, c'est la variation du Bitcoin. En fait, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le Bitcoin peut faire énormément de fluctuations d'une journée à une autre, mais de façon sur 3, 4, 5, 6, 7 jours, le Bitcoin a une valeur moyenne qui augmente. OK? Et sur 30 jours, c'est une valeur moyenne qui est au minimum constante, au plus qui augmente. Donc, en fait, vous allez bénéficier sur 30 jours de deux effets, à la fois des performances de vos robots et aussi du Bitcoin. Donc, il ne faut pas s'affoler lorsqu'on voit que le montant qu'on a là est en train de descendre. Là, il est à 2939, alors qu'hier, il était à 3158. Le marché bouge. Voilà, le Bitcoin bouge légèrement. Et puis, généralement, 1 ou 2 jours après, il revient à une valeur qui est la valeur initiale que vous avez. Et pour s'en rendre compte, vous voyez là, ici à droite, donc on a donc ce qu'on voit ici, hein, c'est BTC, donc le Bitcoin, qui est ici en marron, et puis en jaune, on a ici la crypto. On voit que quand le Bitcoin varie, eh bien, malgré qu'on fait des profits, ces profits aujourd'hui ne sont pas suffisants pour pouvoir calmer les variations du Bitcoin. Mais par contre, le Bitcoin tout seul, il revient et vous retrouvez votre profit, qui est pour moi aujourd'hui, qui est à 564 dollars. Voilà, sachant que si on reprend mes données sur RLQ, je suis plutôt à près de 800 dollars de profit maintenant. Voilà. Donc, si on met maintenant le résultat sur 30 jours, alors déjà, si on voit là, donc on voit qu'il y a effectivement, j'étais à moins 237 dollars. Et aujourd'hui, il me raffiche donc plus 206 dollars. Alors, c'est plutôt les résultats d'avant-hier et les résultats d'hier. Et ici, on voit effectivement que voilà les bénéfices que je fais et que hier, effectivement, à cause de ces moins 237, je me suis retrouvé à quelque chose de négatif. J'aurais pu paniquer ici et dire non, tiens, je retire mon argent. Non, ce n'est pas comme ça. En moyenne, le Bitcoin va progresser et ça va revenir. Cette variation-là va s'estomper. Parce que ce qui est intéressant à voir, et pour faire donc l'analyse complète de la situation, eh bien, ce qui nous donne réellement la tendance réelle, c'est la moyenne. La moyenne, c'est ce qui caractérise la bonne variation. Ce n'est pas les variations journalières. Bon, donc, si je viens ici, je mets mon PNL sur 30 jours. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, hein, j'ai commencé vers le 28 pour les personnes qui suivent ma vidéo depuis le 28 juin. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ma tendance de bénéfice, elle est en train d'augmenter. Voilà. Donc, si je me focalise sur cette journée qui était celle d'hier et que je m'affole, non seulement je perds mon argent parce que je vais prendre de l'argent alors que je suis dans le négatif, alors qu'il suffit juste d'attendre 1 ou 2 jours après pour que le Bitcoin se release et que de manière que je puisse retirer mon profit. Voilà. Donc, ici, c'est une phase on va dire, c'est comme une phase de démarrage. Et dans cette phase de démarrage, forcément, le Bitcoin qui est dans le salon nous tire un peu, nous influence. Mais je pense que d'ici 3-4 mois, une fois que
j'aurais fait un bénéfice, que j'aurais eu des rendements avec un bénéfice cumulé qui va être d'un certain montant, cette variation va être moins brutale. Voilà, on est encore dans la phase de démarrage. C'est normal que toute variation du Bitcoin impacte fortement notre bénéfice journalier, mais ce n'est pas réel, c'est du journalier. Par contre, sur 30 jours, comme je dis, c'est là où on va vraiment mesurer notre vrai bénéfice. Donc, le message ici est très simple. Et donc, on peut voir sur, donc avec les pourcentages de profit et autres. Voilà. Donc, le message est simple. Il ne faut pas s'affoler. Voilà. Il ne faut pas s'affoler. Il faut rester calme. Il faut rester serein. Royal Q nous permet de gagner de l'argent, comme je l'ai dit, à moyen terme. Ça va nous faire du x5, du x10, du x20, du x30. Et de toutes les façons, votre argent est sur Binance. Il est en sécurité. Voilà. C'est pour ça que vous devez mettre de l'argent que vous allez fructifier. C'est bien ça le message. On est là avec Royal Q pour fructifier notre argent. Donc, on ne s'affole pas. On ne va pas faire jouer au casino, gagner 10 000 euros en une soirée. Donc, ça n'existera pas, ça n'arrivera pas. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, si vous avez des performances régulières comme les miennes, voilà, on peut voir ici, hein, depuis que j'ai commencé ici le 7, le 28 juin, j'ai adapté ma stratégie au fur et à mesure. Je n'ai aucun vide. Voilà. Il n'y a aucun jour où j'ai eu $0. J'ai toujours eu quelque chose. Voilà. Et aujourd'hui, je suis à $792 profit, moins les 20% de perte. Eh bien, vous voyez bien que sur Binance, j'ai bien $564 qui est réellement ce que j'ai vraiment ce que j'ai gagné à ce jour. Voilà. Voilà une courte vidéo, une vidéo qui vous explique un peu comment vous devez analyser les choses, comment vous devez aborder. Voilà. Donc, les performances de votre robot dépendent de vous, dépendent du trade setting, mais par contre, les performances globales que vous aurez vont aussi dépendre du marché et du Bitcoin. Normalement, le Bitcoin est de nature à progresser. Donc, il ne faut pas avoir de peur, de crainte de voir des variations au cours de la journée. Voilà, d'une journée à une autre. Il faut plutôt se dire que Royal Q va vous aider plutôt à profiter du Bitcoin dans la durée. Voilà, parce que dans la durée, votre Bitcoin, il va forcément progresser et les estimations quand même, c'est que le Bitcoin devrait dépasser les $100, des $100 000 dans l'année ou dans l'année qui vient ou voilà, dans les 2 ans qui viennent. Voilà. On voit aujourd'hui qu'on est à près de $46 000. Et si on prend une moyenne, si on regarde au moment du Bitcoin, vous voyez là qu'en 2019, le Bitcoin valait à peine $3 000. Voilà. Donc, vous avez eu la chance ici non seulement de trader, donc de gagner un peu tous les jours, de fructifier et de pouvoir bénéficier aussi de l'effet Bitcoin qui va arriver en moyenne, qui sera positive, mais effectivement, d'une journée à une autre qui peut être déstabilisant. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour toi. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur, de la compréhension. Ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il ne faut pas t'affoler. Voilà, quand tu vois que tes résultats sur Binance ne sont pas, en tout cas, varient, voilà, il faut rester calme. Ça descend, ça monte, ça varie en fonction du Bitcoin. Voilà. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification de sorte que tu puisses recevoir les prochaines vidéos. Rejoins-moi aussi dans mon groupe Telegram où je partage un certain nombre d'informations, notamment je te donne une procédure, en tout cas avec des recommandations, qui va te permettre de bien démarrer. Je réponds aussi quand je le peux et je suis généralement très présent. Je réponds aussi à toutes les questions de manière à ce que tous les membres du groupe puissent en profiter. Je te remercie et te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.